Bon, Grand-Belle passe enfin à l'action. Et apparemment, Maria, sous forme de zombie, tient tête à la déesse Luminou. De son côté, on a Zégion sous sa forme parfaite, il est plus puissant que Xion. Et puis on a toujours notre Léon complètement obsédé par sa sœur, qui continue de déprimer dans son coin. Il va voir Elmesia et lui sort en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont ma sœur? Qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai besoin de ma sœur. Oh là là! L'épisode 17 était vraiment chargé. Et heureusement, je n'ai pas eu l'impression qu'il était précipité. Vu tout ce qu'ils ont réussi à couvrir, ça aurait très facilement pu donner une impression de rythme bancal, mais franchement, ils ont très bien géré. Bon, je n'aime toujours pas Yuki. Mais apparemment, Yuki est arrivé jusqu'à cette fameuse héroïne. Et en parallèle, on a Guy qui fait son apparition. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'ils ont dit sur Guy ni de la raison précise pour laquelle il intervient, mais j'avais retenu l'impression que Guy était plutôt du genre à aimer quand les choses deviennent intéressantes. Donc je peux parfaitement l'imaginer débarquer simplement parce qu'il sait qu'il est en train de se passer quelque chose. Et je pense qu'Elmesia le voit probablement de la même manière. Du genre, ah oui, Guy va débarquer. Guy va forcément débarquer. Il se passe beaucoup trop de choses en ce moment. Elmesia voit bien tous les enjeux politiques qui sont en train de se jouer. Elle sait que toute cette situation est sur le point d'arriver à son point culminant. Et encore une fois, j'adore le fait que personne ne soit complètement aveugle à ce que les roseaux sont en train de faire. Grand-Belle attaque Luminou, et ça va forcément avoir de grosses conséquences. Guy arrive. Bon, ça m'a bien fait rire. À un moment, je me suis dit. Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait réellement une situation désespérée chaque fois que quelqu'un s'oppose à Rimuru. Je sais simplement qu'à un moment donné, quelqu'un va claquer des doigts et tout sera terminé. Ils vont faire semblant de galérer pendant un petit moment. Même dans cet épisode, tout le monde donne l'impression d'être en difficulté, oh non. Rimuru est vraiment retenu par tous ces autres mondes. Qu'est-ce que Rimuru va faire? Oh non, ils sont tellement puissants qu'il ne peut pas tous les vaincre. Ils font comme s'ils étaient en difficulté, mais à un moment donné, quelqu'un va juste, vous savez, claquer des doigts. Mais le cas de Diablo m'a surtout fait rire. Je me suis dit, ok, apparemment, ce type insecte est censé être une sorte de contre-naturel aux démons, ou carrément leur némésie. Et je suis curieux de savoir s'ils vont réellement expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait que les insectes sont mauvais pour les démons? Pourquoi leur font-ils autant de dégâts? Est-ce qu'ils sont immunisés contre certaines capacités des démons? Est-ce que certaines de leurs techniques sont annulées par les insectes ou par quelque chose lié à la nature? Mais quoi qu'il en soit, Diablo est retenu et il dit, non, ce type est facile à gérer pour moi. Et moi, alors pourquoi tu ne le mets pas simplement KO en un coup? Diablo, non, je pourrais vraiment, très facilement m'occuper de lui. Moi, alors pourquoi tu ne le tues pas? Qu'est-ce que tu fabriques? Ah, il est distrait. Mais alors pourquoi on ne le tue pas simplement et on passe à autre chose? Ah, il est distrait par un. Et je crois que c'est justement ce qui était intéressant dans cette scène. Je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'il est autant distrait par un? Il va vers elle et la bête sans aucune difficulté. Et là, ah. C'est à cause de Guy. Il voit Rin, il sait qu'elle est sous les ordres de Guy, et il se dit que si Rin est ici, alors Guy doit forcément être dans les environs. Donc je pense que pendant tout ce temps, Diablo était surtout préoccupé par une seule chose, où est Guy? Si elle est là, où est Guy? Je dois garder un œil sur lui. Guy, c'est ça, le véritable problème. Quant à savoir pourquoi Guy est là, ça, c'est encore la grande question. Ça pourrait être simplement parce que Diablo est présent. Ou alors Guy sait que Rimuru a peut-être qu'il a remarqué la même chose, tous ces primordiaux sont maintenant réunis ici, et il cherche à comprendre, pourquoi sont-ils là? Pourquoi Ultima, Carrera et Testarossa sont-elles ici? Il pourrait très bien se poser cette question. Après, Rin ne savait pas qui était Testarossa. Mais encore une fois, ils ne connaissent peut-être pas forcément les noms qu'elles utilisent aujourd'hui.
Il pourrait simplement connaître leurs noms originels ou quelque chose comme ça. Enfin bref. Violet et toutes les autres. Mais oui, Guy arrive et on a droit à une sorte de petite réunion entre les deux. Du genre, salut, ça va? Ça fait longtemps, Noir. C'est toujours un peu compliqué lorsqu'ils utilisent leurs autres noms. Mais ça a du sens avec toute cette histoire de couleurs. Par contre, j'ai vraiment aimé toute la séquence entre Diablo et Rein, parce qu'on est vraiment dans le genre de scène où tu te dis, oh, embrasse-le une bonne fois pour toutes. Rein est complètement furieuse contre Diablo et n'arrête pas de se plaindre à son sujet. Et moi je suis là, oh mon Dieu, est-ce que tu pourrais être encore plus obsédé par lui? Est-ce que tu pourrais au moins reconnaître que tu es encore plus obsédé par lui que tu ne le es déjà? Elle lui reproche notamment, tu te prétends primordial, mais tu n'as pas fait ce que tous les autres ont fait. Tu n'as pas cherché à devenir plus fort. Tu n'as pas recherché le pouvoir. Tu n'as rien fait de tout ça. Tu aurais pu le faire. On dirait vraiment qu'à un moment donné, Rein était sous les ordres de Diablo et qu'elle lui en voulait de ne pas avoir accompli quelque chose alors qu'il en avait parfaitement les moyens. Mais il ne l'a pas fait. Il est simplement resté là, sans objectif, sans véritable but. Et maintenant, il est là, évidemment, et il a enfin un objectif, Rimuru. Mais Rein lui reproche justement ça. Il aurait pu faire toutes ces choses, mais il ne les a pas faites. Tu étais faible. Et tout le reste. Et à la fin, Diablo est simplement là, peu importe. Tiens, prends donc une désintégration à plusieurs étapes. Je suis un démon qui utilise une capacité sacrée complètement abusée, en plusieurs étapes, avec un truc gigantesque ou, je ne sais pas, une cinquantaine de versions partent simultanément juste pour la réduire en cendres. Mais sérieusement, comment est-ce que tu peux utiliser une technique capable de te faire littéralement exploser toi-même? Apparemment, avec suffisamment de dévotion envers ton maître, tu peux même contrôler les spiritrons. Laissez-moi simplement contrôler sans effort une puissance sacrée grâce à mon maître seigneur démon, qui arrive apparemment à mieux contrôler les pouvoirs sacrés que Shuna. Parce que Shuna utilisait bien la désintégration, mais pas sous cette forme à plusieurs étapes. C'était complètement dingue. Mais bref, revenons au début de l'épisode. Je pense qu'on devrait maintenant parler de l'épisode lui-même. L'épisode commence donc avec Granbell qui rassemble toutes ses forces pour partir à l'attaque. Et encore une fois, dès que je le vois arriver avec toute cette énorme armée, je me dis, ces gens vont mourir dans 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'on est en train de s'intéresser à eux? On dirait que personne ne se soucie vraiment de tous ces types. Ils laissent entendre que ce Razul pourrait représenter une véritable menace, mais tous les autres sont juste là et je suis en mode, ouais. Il y a surtout Granbell et Maria. Et justement, Maria m'intrigue énormément. Je me demande vraiment pourquoi elle est aussi puissante sous cette forme de mort vivante. La seule explication que je puisse trouver, c'est que Granbell lui a transmis une quantité énorme d'énergie. Et encore une fois, mon hypothèse, c'est que tout cet amour que Luminou lui donnait, Granbell l'a ensuite transmis à Maria, ce qui expliquerait pourquoi il vieillissait. C'est en tout cas comme ça que je l'interprète. Donc cette Maria morte vivante pourrait simplement avoir accumulé une énorme quantité de pouvoir de Luminou en elle, ce qui expliquerait pourquoi elle est aussi puissante. Mais bon, on verra. Pour l'instant, ces trois-là semblent être les seules véritables menaces ici, à part Yuki. Lui aussi se mêle à tout ça, avec Lass et Footman. Je ne sais pas s'ils ont confirmé que l'autre était là aussi. J'ai oublié son nom. Terre, je crois. Oui, Terre. Je ne sais pas s'ils ont dit qu'elle était présente. Il me semble qu'ils l'ont peut-être envoyée ailleurs. Mais bref, ce n'est pas vraiment une menace énorme à mes yeux. Attention, ce sont des individus extrêmement puissants. Granbell est notamment un véritable héros, un héros qui est réellement né de cet œuf. Mais encore une fois, quand ils apparaissent, je suis juste là, ouais, je ne vois pas vraiment où est la menace. La plus grosse question que je me pose concernant tout ce groupe, c'est Yuki. Parce que je ne pense pas qu'il va affronter directement quelqu'un. Je pense qu'il va simplement se faufiler à l'intérieur, déverrouiller la chambre, ouvrir le Saint Graal, enfin, le Saint Arc, puis repartir tranquillement. Je ne pense pas qu'il va vraiment se battre. Après,
il pourrait utiliser la capacité grid qu'il a maintenant obtenue de Mariabel et l'utiliser sur la héroïne pour éventuellement la manipuler d'une manière ou d'une autre. C'est mon hypothèse. Il va probablement essayer de repartir discrètement avec elle. Mais le plus gros problème pourrait justement être ça, le Saint Arc est ouvert, la héroïne est libérée, encore une fois, cette héroïne va vouloir tuer Rimuru. Et ça pourrait potentiellement représenter une véritable menace pour Rimuru. Mais on verra bien. Ensuite, on passe à Léon qui parle avec Elmesia. Et franchement, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'Elmesia n'était pas apparue, alors qu'en réalité, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais oui, elle lui fait remarquer qu'il n'a pas souri depuis qu'il était héros. C'était une petite remarque assez intéressante. Ensuite, Léon essaie plus ou moins de lui soutirer des informations, et elle lui répond en gros, « Je sais ce que tu fais ». C'était presque comme si elle voulait lui faire comprendre qu'elle savait ce qu'il faisait, tandis que Léon faisait semblant de croire qu'elle n'était au courant de rien. Après, Elmesia ne sait peut-être pas absolument tout ce qu'il fait. Tu cherches des autres mondes parce que tu recherches quelqu'un. C'est probablement cette Chloé, non? Bon, tu t'ouvres enfin à moi. Alors travaillons ensemble. Voyons si je peux t'aider maintenant que tu acceptes enfin de me dire ce que tu veux. Il y a aussi quelques éléments intéressants dans cette conversation. Léon dit notamment que si Shizu ne lui faisait pas confiance, c'était parce qu'il était trop renfermé. Et lui répond que ce n'était pas vrai, qu'il aurait été prêt à mourir pour elle, ou quelque chose dans ce genre, j'aurais donné ma vie pour elle. La traduction rendait le passage un peu étrange, mais j'ai eu l'impression qu'il parlait de Shizu, et qu'il disait qu'il aurait été prêt à mourir pour l'aider. Mais en même temps, la conversation revient ensuite sur Chloé, donc je me demande s'il ne parlait pas plutôt de Chloé, et du fait qu'il aurait donné sa vie pour elle. Je pense qu'il parle de Shizu, ce qui est quand même intéressant, puisqu'il serait prêt à mourir pour elle alors qu'on nous donne plutôt l'impression qu'ils n'étaient pas particulièrement proches. Mais bon, c'était un petit passage intéressant. On voit aussi que Shizu veut aider beaucoup de personnes qui étaient sous les ordres de Léon. Donc, je ne sais pas trop. Elmesia explique ensuite qu'elle ne pense pas que Tempest ou Lubelius ait quoi que ce soit à voir avec cette affaire. Le problème, c'est ce Razul. C'est la famille Roseau qui est derrière tout ça. Ils organisent cette énorme attaque et ce sont eux qui vont être impliqués. Encore une fois, elle souligne également que Guy va finir par agir. Et je pense que c'est probablement parce qu'il trouve une certaine forme de divertissement dans tout ça, qu'il ne veut peut-être pas voir une tonne de gens mourir, ou alors qu'il s'intéresse lui aussi à la héroïne. J'ai vraiment l'impression que tout le monde possède une sorte de lien avec cette héroïne. Guy pourrait très bien connaître l'existence du Saint Arc et savoir que c'est précisément ce que les Roseau et les autres cherchent à obtenir. Et c'est peut-être pour ça qu'il se positionne simplement de manière à être présent lorsqu'il se passera quelque chose. Parce qu'il ne se précipite pas immédiatement à l'intérieur. Rin reste tranquillement à l'extérieur de la ville. Ils n'entrent pas. C'est presque comme s'ils attendaient. Et encore une fois, ça arrive juste après qu'on nous explique qu'une énorme attaque va avoir lieu et que Guy va agir. Je vais envoyer le Magus dans la région du Nord. Tout laisse entendre qu'un conflit est sur le point d'éclater et que Guy pourrait décider d'intervenir à cause de ça. Mais on verra peut-être dans le prochain épisode. À moins que j'ai raté quelque chose. Peut-être qu'il y avait une explication précise concernant la raison pour laquelle Guy veut intervenir. Alors qu'il se sépare d'Elmesia, Léon mentionne également que Gagali a disparu. En gros, au moins, j'aurais pu être utile. Tu as l'air de tout savoir sur ce qui se passe, alors je suis content de pouvoir te donner une nouvelle information. Et là, on revient à Rimuru qui prend le thé avec Hinata, tandis que Diablo et Nicolas se livrent soudainement à une sorte de compétition. Je crois qu'il s'appelle Nicolas. C'est le type qui est complètement obsédé par Hinata, évidemment. Le gars la vénère littéralement. Pour lui, Hinata est une véritable déesse ou quelque chose comme ça. Et donc, il essaie simplement de surpasser Diablo. Sauf que Diablo lui marche complètement dessus. Tu ne peux pas battre Diablo lorsqu'il s'agit d'être un serviteur. Mais oui, lorsque l'attaque commence, le premier à apparaître est Razul. Razul affronte Diablo et Xion, puis à un moment donné, Ranga prend la place de Xion. Et là encore, c'est intéressant.
Pendant leur combat, ils expliquent que les insectes sont des ennemis naturels des démons. Et encore une fois, je suis curieux de savoir s'ils vont expliquer exactement pourquoi. D'autant plus qu'on a déjà rencontré d'autres insectes dans l'histoire, alors que celui-ci est apparemment sous sa véritable forme. Donc là, il faut absolument placer la référence à Cell. Cell dans sa forme parfaite. Zégion est vraiment, vraiment puissant. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont expliquer concernant sa différence avec les autres insectes. Et apparemment, Diablo affirme même que cette chose est plus forte que Xion. Donc j'imagine que l'espoir repose sur Xion et Ranga, avec probablement l'utilisation de sa compétence, pour réussir à venir à bout de lui. Parce que sa compétence, si je me souviens bien, permet en quelque sorte de rendre l'impossible possible. Enfin, je ne me souviens plus exactement de la formulation, mais ils avaient laissé entendre qu'elle pouvait même blesser Rimuru. Donc elle devrait au moins pouvoir blesser Azul. Et avec Ranga à ses côtés, j'imagine qu'elle devrait pouvoir s'en sortir. À un moment donné, Rimuru envoie Diablo affronter Rin. Mais on verra bien comment ça va se terminer. De l'autre côté, Granbell fait évidemment son apparition. Et immédiatement, il affronte Hinata et Nicolas. Là, j'ai immédiatement commencé à m'inquiéter parce que Luminou avait déjà dit que Granbell était censé être plus puissant que Hinata. Je pense qu'on va peut-être justement avoir ici une situation où cette affirmation va être remise en question. Luminou pense qu'elle-même ne peut pas vaincre Granbell, mais ce pourrait être l'occasion pour Hinata de prouver qu'elle est plus forte que ce héros d'autrefois. Et ça pourrait justement être lié au fait que Luminou suppose que tout son pouvoir a été transmis à Granbell, et que Granbell en a ensuite donné une partie à Maria. Donc Granbell ne serait peut-être plus aussi puissant qu'il devrait l'être. Son niveau actuel pourrait être inférieur à celui que Luminou imagine. Parce que, encore une fois, Luminou a techniquement déjà affronté Granbell, Maria et Razul en même temps. Et ça nous ramène à la question, pourquoi Luminou a-t-elle autant de mal contre Maria maintenant alors qu'elle affrontait autrefois les trois en même temps? Elle affrontait les trois simultanément et s'en sortait très bien, mais maintenant elle aurait du mal contre Maria sous forme de zombie. D'accord. Mais oui, Nicolas arrive et il est bien décidé à en finir. Techniquement, il l'avait déjà tué auparavant. Il avait détruit cette sorte de mirage de Granbell, l'avait complètement pulvérisé, et maintenant il lui dit: cette fois, je vais vraiment te tuer, Granbell. Il utilise alors la désintégration contre lui. Mais Granbell l'absorbe avant de la renvoyer vers eux. Donc je suppose que cette épée est capable d'absorber les spiritrons ou quelque chose dans ce genre. Puis Rimuru arrive. Et Granbell fait apparaître tout un groupe d'autres mondes contrôlés mentalement, que Rimuru ne peut évidemment pas simplement éliminer. Et c'est assez drôle. Tu as Granbell qui cherche à éliminer Rimuru parce qu'il pense que Rimuru représente la plus grande menace pour l'humanité. Et comment Granbell essaie-t-il de vaincre cette menace? Il envoie tout simplement un groupe d'humains innocents attaquer Rimuru. Parce qu'il sait que Rimuru est trop gentil pour faire du mal à des humains innocents. Je n'avais même pas réfléchi à ça en regardant l'épisode, mais maintenant que j'y pense, ça n'a absolument aucun sens. La logique est complètement cassée ici. Granbell pense que Rimuru est la plus grande menace pour l'humanité, mais il utilise des humains innocents pour l'attaquer parce qu'il sait que Rimuru ne leur fera pas de mal. Bref, je ne vais pas réfléchir davantage à cette question. C'est juste un petit problème de logique dans l'écriture, désolé. Je passe à autre chose. Donc oui, Hinata est obligé d'affronter Granbell seul, puisque Rimuru est occupé à se défendre contre ces humains et autres mondes extrêmement puissants. Avant ça, Granbell envoie Maria s'occuper de Luminou et lui ordonne de tuer Luminou si elle ne remonte pas. Et encore une fois, Luminou, qui a déjà affronté les trois en même temps sans problème. Oui, envoyons Maria directement dans la zone où se trouve Luminou. Elle se trouve là-bas avec le Saint Arc et la héroïne, et Granbell sait parfaitement que c'est précisément ce qu'il cherche à atteindre. Tout ça n'est qu'une énorme diversion. Las arrive alors avec un message de Granbell. Luminou, monte. Finissons. Affrontons-nous une bonne fois pour toutes. Terminons ce que nous avons commencé. Et là, tout le monde se retrouve face à face. Louis est évidemment furieux contre Las parce que Las a tué son frère.
Donc ça, c'est assez évident. L'autre type affronte Footman. Et Luminou affronte Maria. Encore une fois, mon hypothèse, c'est que la seule raison pour laquelle Maria est capable de tenir tête à Luminou pendant plus de 2 secondes, c'est qu'elle a été imprégnée d'une énorme quantité de pouvoir que Grand Bel lui a transmis. C'est vraiment la seule explication que je trouve. Je ne vois pas d'autre raison qui expliquerait pourquoi elle est aussi puissante. Et oui, Luminou souligne évidemment que l'âme de Maria ne pourra pas être restaurée. Ce qui paraît assez logique. J'imagine mal Grand Bel envoyer Maria combattre Luminou s'il était réellement capable de restaurer son âme. Ce n'est qu'une enveloppe. Littéralement une enveloppe de ce qu'elle était autrefois. Il pourrait éventuellement rester certains souvenirs. Son cerveau pourrait encore contenir des fragments de mémoire ou quelque chose dans ce genre. Mais comme le dit Luminou, tu n'es pas Maria. Je peux facilement te détruire parce que tu n'es pas Maria. Ça laisse quand même entendre que Luminou était proche de Maria. Et j'imagine qu'après une sorte de pacte entre elles, elles ont fini par se rapprocher. Mais bon. Ça reste triste. Vraiment triste. Et pendant que tout le monde se bat. Oui. Il entre simplement. Tout le monde est en plein combat, tout le monde est sur ses gardes. Et lui, il passe tranquillement juste à côté de Luminou. Luminou ne le voit absolument pas. Elle ne détecte même pas sa présence. Il active simplement sa compétence de furtivité qu'il vient de créer. Il a littéralement créé une compétence de furtivité juste pour pouvoir passer devant elle. C'est probablement lié au fait qu'elle essaie de détecter la magie ou quelque chose dans ce genre, et qu'il ne dégage simplement aucune présence détectable. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais oui, il se dirige tranquillement vers l'endroit où se trouve la héroïne. Et j'imagine qu'il va soit la libérer, soit au minimum briser le sceau pour la laisser sortir. Mais on verra bien. Dans l'ensemble, vraiment bon épisode. Encore une fois, je plaisante beaucoup en me disant qu'il y a probablement des explications dans le light novel pour toutes ces choses. Mais au-delà de ces petites remarques et de mes blagues, c'était vraiment un excellent épisode. Le rythme était très bon et il s'est passé énormément de choses. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode. Est-ce qu'on va enfin comprendre pourquoi Guy est là? Est-ce que Yuki va libérer la héroïne? Est-ce que la héroïne va devenir complètement incontrôlable et attaquer Rimuru? J'espère qu'on aura des réponses à toutes ces questions. Mais bon, on verra. On verra bien. Bref, voilà ce que j'ai pensé de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.